Alléluia. Praise the living God. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Nous bénissons le nom du Seigneur. We bless the name of the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Que le nom du Seigneur soit glorifié. And the name of the Lord be glorified. Que le nom du Seigneur soit loué. The name of the Lord be praised. Par sa grâce, Through His grace, nous sommes encore ensemble en ce moment we are gathered once again pour recevoir la parole de Dieu. to receive from Him. Alléluia. Amen. Alors sans tarder, Without wasting nous time, allons nous confier au we Seigneur. are going to commit ourselves to the Lord. Alléluia. Praise the living God. Nous allons prier. We are going to pray. Père éternel, Dieu de gloire, Father of glory, nous te bénissons. we bless you. À cause de ta fidélité, nous sommes encore debout ce matin. Because of your faithfulness, we are standing on our feet this morning. Et en ce jour merveilleux, And on this marvelous day, ce jour de célébration, d'adoration, of celebration and worship, nous voulons être reconnaissants ce matin we want to be grateful to you this à cause morning de la vie que tu nous as encore prêtée. because of the love that you brought us. Alléluia. Amen. Père, nous disons merci Father, we thank you pour la parole que tu as encore préparée pour nous for the aujourd'hui. word that you prepared for us Je today. dis merci pour la vie de tous les téléspectateurs, I thank you for all our followers, tous ceux qui nous suivent en ce moment. all those who are in contact with us. Seigneur, merci de nous connecter ensemble par le mystère de l'Internet. Thank you for connecting us together through the mystery of internet. Par la puissance du Saint-Esprit, aujourd'hui, And through the power of the Holy Spirit today, nous allons encore être connectés à toi we are ensemble. going to be connected to you together Et nous allons recevoir ta parole. and are going to receive your word. Mais de nous instruire par ta révélation. Thank you for instructing us through your revelation. Saint-Esprit, Holy Ghost, merci pour la révélation qui sera encore déversée aujourd'hui. thank you for the revelation which is going to be released this morning. Au nom tout-puissant de Jésus. In Jesus Christ's almighty name. Amen. Amen. Soyez tous les bienvenus à ce moment de prédication et d'enseignement. You are all welcome to this moment of preaching and teaching. Je suis dans la joie de vous retrouver encore nombreux en train de me suivre en ce moment. I am joyful for having you with me following this day. Et je crois que ce moment sera un moment merveilleux de partage. And I hope that this moment of sharing shall be a great moment. Alléluia. Amen. Et nous allons continuer avec notre enseignement. And we are going on with our teaching. Depuis quelques semaines, nous avons commencé la série intitulée Les armes du chrétien. Few weeks ago, we've started the series of teaching entitled The Armor of a Christian. C'est une autre manière de voir et d'aborder le combat spirituel. It's another mean of having challenging the spiritual warfare. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des soldats du Christ. We are Christians and soldiers of Christ. Alléluia. Praise the Lord. Nous sommes des soldats du Christ. We are soldiers of Christ. Et jour et nuit, nous sommes en combat. Day and night, we are always in battle. Alléluia. Praise the Nous Lord. nous combattons tous les jours. Nous combattons tous les jours. We are always fighting. Gloire à Jésus. Praise the Lord. Et nous avons besoin de savoir et de recevoir la révélation par rapport au combat spirituel. And we need to know and have revelation about that spiritual warfare. Et je l'ai dit And I said déjà, it, as I said it, je ne suis pas en train d'enseigner ce combat spirituel, mais j'aimerais tout simplement donner quelques révélations sur les armes du chrétien. I'm not talking about the spiritual warfare, but I just want to give some revelation about our armor as a Christian. Et notre passage de base, c'est Éphésiens chapitre 6, comme tout le monde peut l'imaginer déjà. And our passage of basement is in Ephesians chapter 6, as everyone can see. Éphésiens chapitre 6, je lis rapidement le passage. Ephesians chapter 6, I read. Au reste, Quickly. fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bless His word. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Donc, c'est ce passage qui nous sert de base pour cet enseignement. So that passage is the basement of our teaching. Et nous sommes en train de voir 3 étapes en ce qui concerne les armes du chrétien. And we are seeing 3 steps as far as armors of Christian are concerned. La première étape que nous avons vue, c'est une étape hautement stratégique. And the first one is a strategic level step. Pour ceux qui ont suivi cet enseignement de le départ, comprenez que nous sommes en train de parler d'une guerre. For those who started following us since the beginning, know that we are talking about a war. Nous sommes en train de parler de la guerre, nous sommes en train de parler des soldats, des militaires, nous sommes en train de parler des armes. We are talking about war, soldiers, and guns. Donc nous sommes obligés d'utiliser des expressions militaires. So we are. It's an obligation for us to use military expressions. Alors la première partie est hautement stratégique. And the first step is strategic. C'est d'abord notre positionnement spirituel. And it's about our spiritual positioning. Ou notre positionnement stratégique avant la guerre. Our strategic position before the war. C'est pourquoi j'ai intitulé cette première partie les armes de résistance du chrétien. Therefore, I entitled it the armor of resistance for Christians. Ce sont là des armes qui nous permettent de rester encore debout, de tenir. Et quels que soient les envahisseurs, quelles que soient les attaques de l'ennemi, nous n'allons pas tomber, nous allons garder notre position stratégique. It's those armor, those weapons which allow us to stand firm, to stand on our feet, no matter the attack of the enemy. Alors je l'ai comparé donc à la base, ou bien à l'établissement du quartier général des militaires lorsqu'ils se préparaient à la guerre, mais lorsqu'ils sont allés en guerre. Alors ils s'établissent, ils érigent un quartier général qui constitue la base où ils définissent toutes les stratégies de guerre. And I compared it to the general district, as when soldiers go to a war, they establish a general center where they take every decision. C'est là où se trouvent les ordinateurs, les machines, les grandes choses, en tout cas, c'est là où toute la stratégie de guerre se définit, et quand ils s'appuient sur cette stratégie-là, ils obtiennent la victoire. It's where all the stratagems of the war are defined, and when they apply it, they go into the war and they win it. Alléluia. Praise the Lord. Donc pour nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons avoir ce quartier général, ce positionnement stratégique, spirituel qui nous permet de nous préparer à la guerre. So for we also Christians, we ought to have that general center, general district to prepare ourselves for the war. C'est ce que j'appelle les armes de résistance du chrétien. That's what I call resistance weapons of a Christian. On en avait trouvé 3. And we found Se fortifier dans le Seigneur. to fortify oneself in the Lord. Deuxième chose, Second se thing, fortifier dans la toute puissance de Dieu. to strengthen yourself in the almighty power of Troisième God. arme de résistance, The third weapon of tenir resistance, ferme contre les ruses du diable. to stand firm against the devices of the Donc enemy. le contenu de ces 3 types d'armes est vraiment profond, et je t'invite à aller sur notre chaîne YouTube Fleuve de vie Sénégal pour découvrir cela. And the content of those 3 kind of weapons is very depth. So I invite you to go on our social media, YouTube, and find all those teaching about those weapons. Le dimanche passé, nous avions commencé par voir les armes défensives du chrétien. And last Sunday we started seeing the defensive weapons of a Christian. Donc après les armes de résistance ou bien de positionnement spirituel, After the weapons of resistance and spiritual positioning, nous devons chercher à savoir si nous avons des armes qui nous permettront de nous défendre au cas où nous sommes attaqués. we ought to watch if we have weapons which will allow us to respond to the attack of the enemy. Parce que dans la première partie, là, nous ne sommes pas encore attaqués. Because for the first part, the first step of our weapons, we are not yet attacked. Cherchons seulement à asseoir notre base spirituelle. We are just
looking to position ourselves very Mais well. à cette deuxième étape maintenant, But today, in this second nous level, n'avons pas encore attaqué. we haven't yet attacked, Mais nous avons été attaqués. but you have been attacked, Ou bien nous serons attaqués. or we are going to be attacked. Au cas où nous n'attaquons pas et qu'on vienne nous attaquer, In the case if we don't attack and somebody comes to attack us, comment pouvons-nous nous défendre? how can we defend ourselves? Et quels sont les éléments qui nous permettent de nous défendre? And what are the elements which can allow us to defend Ça, ourselves? les armes défensives. Those are what we call the defensive La première arme défensive que nous avons trouvée la dernière fois, And the first defensive weapon that we found last day c'est la vérité pour ceinture. is the truth as a belt. La vérité pour ceinture. The truth as a belt. Alléluia. Et Amen. nous avons dit que la vérité, And we said that the truth c'est la parole de Dieu. is the word of God. Et quand on compare la vérité à la ceinture de militaire, And when we compare the belt to the truth, the belt of a soldier, cette ceinture permet donc aux militaires de se ceindre le rein. it is that belt which allows the soldier to keep his waist on, D'attacher sa gourde d'eau ou sa nourriture. to attach very well his box of water or meal. Ça contient la fourrure où il met son épée. It contains the box of his sword. Alléluia. Donc la ceinture joue beaucoup de rôles. So that belt has a very great importance. Donc si nous vivons dans la vérité, So if we live in truth, nous vivons en sécurité. we are living in security. Lorsque l'ennemi viendra à nous When the enemy will come to us pour nous attaquer, to attack us, il aura besoin d'un terrain légal avant de nous attaquer. he will be in need of a legal field in order for him to attack us. Pour attaquer une base militaire, To attack a basement of a il military, faut arriver à y déceler une brèche. you ought to find a way, a passage. Soit il y a une tombe à l'intérieur qui informe l'armée ennemie des stratégies mises en place dans notre base militaire pour nous défendre. Maybe there is a stranger in the midst of the army who is giving the information for the enemy. Ou soit ils ont pu arriver à percer un mur de protection pour rentrer dans le cas de nous attaquer dans notre base. Or they were able to break down a wall to go inside the army. De la même manière spirituellement, So spiritually, quand le diable vient à nous pour nous attaquer, when devil comes us to attack us, alléluia, praise the Lord, il ne nous attaque pas juste comme ça, il n'a pas le droit de nous attaquer juste comme he ça. has no right to attack us just like that. Je vais en parler plus dans la deuxième arme tout à l'heure. I'm going to talk about it deeply in the second Il act. cherche d'abord un terrain légal. He looks for a legal field. Donc s'il n'y a pas la vérité dans ta vie, So if you don't have truth in your life, tu risques de prêter à l'ennemi un terrain légal sur lequel il va se tenir pour te frapper. you are taking a risk of giving a legal field to the enemy to attack you. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te délivre de l'attaque de l'ennemi en assurant ta vie dans la vérité par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. And my prayer for you is that the Lord secure your life by giving you the life of truth. Nous en avons assez parlé le dimanche passé. And we've talked a lot about that the last Sunday. Je vous renvoie sur notre chaîne pour encore découvrir ces vérités. Go to our YouTube channel. Alors, aujourd'hui particulièrement, And particularly today, ce que nous allons voir, what we are going to see c'est la deuxième arme de défense que l'apôtre Paul a cité dans ce passage d'Éphésiens chapitre 6. is the second defensive weapon that the Apostle Paul mentioned in that passage of Ephesians chapter 6. Il parle ici de la cuirasse de la He justice. talks about the breastplate of integrity. Alléluia. Praise the Lord. La cuirasse de la The justice. breastplate of integrity, of righteousness. Nous le trouvons dans quel verset? In the verse 14. Dans le verset 14 Ephesians chapter 6. d'Éphésiens 6. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Stand therefore firm and having belts at the waist, Revêtez la cuirasse de la justice. and having put on the breastplate of integrity. Que quelqu'un dise avec moi la cuirasse de la justice. Somebody say with me, the breastplate of integrity. Donc nous regardons à la cuirasse de la justice. So today we are looking to we are looking on the breastplate of the integrity. La cuirasse est une pièce d'armure formée
d'une ou de plusieurs pièces métal. And that breastplate is a kind of weapon which is Peut-être que les techniciens, s'ils trouvent l'image, ils vont encore which is afficher. made of many piece of iron. Donc c'est une pièce d'armure formée d'une ou de plusieurs pièces de métal ou de matériaux rigides. Made up with many pieces of iron or hard things which are very hard, resistant things. Et cette cuirasse permettait aux soldats romains de se protéger la poitrine. And in the time, it helped the Roman soldiers to protect their chests. Alléluia. Amen. Donc vous voyez sur l'image la cuirasse qui est donc la chemise en fait qu'on porte au niveau de la poitrine. So you see on the picture what is the breastplate, which is a coat, an iron coat that the soldier used to wear. C'est ça la cuirasse. That is the breastplate. Et dans notre passage parlant des armes spirituelles, l'apôtre Paul fait mention, bien compare cette cuirasse à la justice. And in that passage, the Apostle Paul is comparing that breastplate with the integrity, the righteousness. C'est une arme très importante. It's a very important weapon. La cuirasse est une arme très importante pour le soldat romain à l'époque. The breastplate was a very important weapon for the Roman soldier in that time. Aujourd'hui, nous pouvons le comparer au gilet pare-balles. And today we can compare it to the coats against the gun. Et aujourd'hui, presque les hautes autorités, ils portent des gilets pare-balles avant de sortir. And today we can see that all our highest authority, they used to wear that coat against gun before going out. Ils peuvent laisser les autres parties comme mais porter quand même une gilet, porter la veste sur ça avant de sortir. Pourquoi est-ce donc important? They wear the coat against the gun and they wear a metal on it. Why is it so important for the? Parce qu'il s'agit là de protéger le cœur. Because it's about protecting your heart. Parce que lorsque l'ennemi viendra à toi pour t'attaquer, When the enemy will come to you and attack you, il y a des parties sensibles qu'il voudra te toucher. they are very sensible part of your heart that he will attack. Si on te tire au niveau des pieds, When he pull you with your legs, tu peux encore survivre. you can survive. Alléluia. Praise the Lord. Si on te tire au niveau des bras, When he pull you with at the level of your arm. si on tire sur toi au niveau des bras, Okay. When he shoots you on your arms, tu peux encore vivre. you can survive. Si c'est au niveau de la poitrine, If he shoots you on your chest, ta chance de survie est très faible. your chance of surviving is very low. Tu peux même mourir sur le coup. You can even die on the time. Donc il y a certaines parties sensibles. So they are very important part of the body. Il y a le niveau du cœur, The level of the heart, il y a le niveau de la tête. the part of the head. Vous allez voir que ces parties-là, l'apôtre Paul a décrit de manière spécifique certaines armes destinées à protéger ces parties du corps. And the Apostle Paul mentioned those weapons which are designed to protect all those important parts of the body. Et nous parlons, n'est-ce pas, de la cuirasse pour le moment. Et cette cuirasse nous permet de protéger notre poitrine. And we are talking about the breastplate, and it helps us to protect our chest. Alors pourquoi le cœur et pourquoi le comparer à la justice? Why the heart and why comparing it to righteousness? Donc la justice dont on parle ici, The righteousness about which we are talking here c'est le fait de ne pas vivre une double vie. is the fact of not living a double kind of life. C'est le fait de vivre avec un cœur pur It's the fact of living with a pure heart et avec une motivation pure. and with a pure motivation. Alléluia. Praise the Lord. Quand on parle du cœur pour un enfant de Dieu souvent, When we are talking about a heart according to a child of God, on parle d'un cœur pur. we are talking about a pure heart. À chaque fois qu'on parle du cœur, And
anytime we talk about heart, on pense à un cœur pur. we think about a pure heart. Donc si on place c'est au niveau du cœur, ça veut dire que pour que véritablement nous puissions avoir un cœur protégé, nous devons avoir un cœur pur en tant qu'enfant de Dieu. So if we are talking about that kind of that breastplate on our chest is to protect our heart in order for us Christians to have a pure heart. La motivation de notre vie doit être aussi pure. All the motivations of our life may be pure. La vie, vivre selon la justice divine, to live according to the divine righteousness, c'est de ne pas faire deux poids, deux mesures. Is not to have a double life. C'est le fait de donner à une personne ce qui lui est dû. C'est ce qui est juste. Is the fact of doing what is right. La justice, c'est le respect du droit. Justice is the obedience of the right. C'est la pratique juste de la loi. Practicing all the commandments. Donc en tant qu'enfant de Dieu, so as a child of God, notre cœur doit vivre cette vie de justice. Our hearts should live that kind of life of righteousness. Vous savez ce qui est marrant chez les enfants de Dieu, c'est que what is surprising with the child of God, des fois ils peuvent donner l'apparence de quelqu'un qui vit une bonne vie. Sometimes they can give the appearance of somebody who is living a good life. Mais caché dans son cœur de l'injustice. But and hide inside his heart injustice. Garder dans son cœur la manipulation. And keep in his heart manipulation. Être injuste dans son cœur. And be unjust in his heart. Lui seul, il sait ce qu'il mijote dans son cœur. He is the only one who knows what he is planning inside his heart. Et souvent ce qu'il mijote dans son cœur n'est pas pur. And often what he is planning inside his heart is not pure. Donc bien aimé dans le Seigneur, so beloved in the Lord, la dernière fois nous disons que lorsque la vérité de la ceinture va tomber de ton rein, ta nudité sera exposée et là le diable trouvera un terrain légal pour t'attaquer. Last time we were saying that if the belts around your waist falls down, so your nakedness is going to be showed up. Then the devil is going to find a legal field to attack you. Donc lorsque l'ennemi vient à toi, so when the enemy comes to you, il fouille d'abord en toi. He checks inside you. Hallelujah. Praise the Lord. Il connaît ton cœur, il fouille en toi. He knows very well your heart and il sait comment tu vis en cachette. He knows how you live in hidness. Et il sait si tu vis avec un cœur pur ou avec un cœur injuste. And he knows if you're living with a pure heart or a heart of injustice. Il sait si tu es manipulateur dans ton cœur. Tu fais des choses, mais dans ton cœur, il y a une autre motivation. Il y a un autre alibi. Il y a une autre motivation dans ton cœur. Il le sait. And he knows if you are doing things physically good, but inside you have other motivations. Alors, pendant que toi, tu te prépares pour aller attaquer Satan. And as you are preparing yourself to go and attack Satan, voilà que ton cœur n'est pas pur. Behold, your heart is not pure. Voilà qu'il y a assez d'injustice dans ton cœur. Behold, there are some injustice in your heart. Alors, dis-moi comment tu seras capable de l'attaquer et de vaincre. Tell me, how are you going to attack you and overcome him? Parce qu'il y a déjà une brèche qui est créée en toi. Because there is already a passage. Qu'est-ce que tu vas invoquer comme raison, comme droit, comme droit pour attaquer l'ennemi? So what is going to be your rights to attack the enemy? Il y a l'injustice dans ton cœur. There is injustice within you. De l'injustice cachée. Injustice hidden in you. Et te voilà faire le combat spirituel. And here are you willing to je vous dis sincèrement que des fois quand je vois les chrétiens prier chaud, des fois je les trouve misérables. I can tell you that sometimes I find miserable Christians praying all times. Parce qu'ils n'ont pas posé les fondements qu'il faut avant d'aller faire des prières de combat. Because they have not settled the good basement before going to the war. Ils reviennent frustrés. And they come back. Frère, la vie chrétienne est simple. The Christian life is very simple. La victoire sur l'ennemi est simple. The victory over the enemy is very simple. Il y a des simple. principes lorsque tu les acquiers. There are some principles when you acquire them. Il y a des révélations quand tu arrives à les attraper. Revelations that when you seize them, le combat spirituel devient facile. The spiritual warfare becomes very easier. Hallelujah. Amen. Lorsque le diable m'avait attaqué, when the enemy attacked me, s'il y avait de l'injustice en moi, if there were injustice within me, il aurait dû m'abattre. He would have overcome me. Hallelujah. Praise the Lord. S'il y avait
du mensonge en moi, if there were lies in me, il aurait trouvé un terrain légal pour he m'attaquer. would have found a legal field to attack me. Rappelez-vous qu'un jour le diable s'est présenté devant Dieu. Remember that one day the devil presented himself to God, Et bien il a dit à Dieu, and he told God, quand Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? when God told him, have you seen my servant Job? Il est intègre et juste. He is very righteous. Il est comment? He is righteous. Intègre et juste. He is righteous. C'est des cousins, c'est deux mots, It's, frères. righteous and L'intégrité et la justice sont des cousins. he has integrity and Ils righteousness. sont presque la même chose. And those two words are brothers. Mais il y a une petite nuance. But there is a slight difference. Alléluia. Amen. Job est intègre et juste. Job was a man of integrity and righteousness. Donc je peux lui faire confiance. Je suis fier de lui. So I can trust him. I am proud of him. Là, c'est ce que Dieu dit. That's what God was saying. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La justice, The righteousness c'est juste le fait de pratiquer ce qui est écrit noir sur blanc. is the fact of practicing what is written black on white. Respecter le droit et pratiquer la loi. To respect the rights and practice the law. C'est ça la justice. That is what we call justice. Souvent nous le confondons à l'intégrité. And sometimes it is confused with integrity. Mais je vais ouvrir cette petite parenthèse pour t'expliquer la nuance avec l'intégrité. But I'm going to give you the explanation of what is the slight difference between those words. La nuance avec l'intégrité, That slight difference c'est que il se peut qu'il n'y ait pas quelque chose spécifiquement écrit noir sur blanc t'interdisant ceci ou cela. is that something may not be written on the paper warning you about something. Et aussi, lorsque tu es en position d'autorité, tu as le droit de faire ou de ne pas faire certaines choses. C'est en ton pouvoir. Alléluia. Tu as le droit de le faire ou pas. And that sometimes you have the authority to do something, you have the power to decide to do something. Mais il y a des valeurs morales But there are moral values qui t'empêchent de faire ceci ou cela, bien d'aller dans tel ou tel autre sens. which can hide you from going from this way or that way. Et ces valeurs morales peuvent ne pas être nécessairement écrites noir sur blanc. And those moral values may not be written on a paper. Et quand tu le fais, aucun jugement ne viendra de l'autorité établie pour te punir ou bien pour t'assigner en justice. And when you do all those things, there is no law which can condemn you. La punition par rapport au fait d'enfreindre aux valeurs morales est seulement établie par Dieu. C'est entre toi et Dieu. And the punishments of those moral values are only established by God. Tu peux ne pas même être découvert par un homme. Any man can't even discover. Même quand vous êtes, on peut ne rien découvrir, mais toi-même tu sais que Dieu est au courant et que Dieu est contre ceci, ou bien Dieu, les valeurs et les principes, les valeurs bibliques, mes principes m'interdisent ceci. Physiquement parlant, bien humainement parlant, ce n'est rien de grave. Il n'y a aucune loi contre ça. Mais tu sais que intérieurement, c'est des valeurs qui n'honorent pas Dieu. Maybe C'est des choses qui n'honorent pas Dieu. maybe physically, if we check your life, we may see that everything is right, everything is going well, but inside you know that there are some laws, some moral principles that are between you and God that are not respected in your life. Parce que tu es intègre, Because of your integrity, tu dis, par respect à mes principes, and je ne touche pas à you ceci ou à cela. because of my obedience to those principles, I won't touch this or that. Ce n'est pas que tu n'as pas le droit de le faire. Not that you don't have the right to do En tant, peut-être, tu as le droit de le faire. Peut-être en tant qu'autorité, dans ta personnalité, tu peux le faire. maybe Bon. because of your personality, your authority, your rights, you can do. Il y a un certain montant à ta disposition, tu peux le dépenser comme tu veux. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de règles qui te contraignent en tant que tel. Il suffit de dire que voilà, j'ai fait ceci, c'est tout. Like you just Tu as le pouvoir, il y a ce pouvoir à disposition. you have a certain amount by your side and you can use it as you want. Do what you have. Mais le respect des valeurs d'intégrité t'empêche de brader juste les choses comme ça. But that moral values can hide you from doing anything. Prenons par exemple le cas du roi Abimelech qui a pris la femme d'Abraham parce qu'il croyait que c'était juste une jeune fille. For instance, the example of the king Abimelech who took
the wife of Abraham, taken without knowing that it was the wife of Abraham. Rappelez-vous qu'à l'époque, le roi peut prendre n'importe quelle femme qu'il veut. And remember that in that time, the king had the right to take any woman. Il n'y a aucun texte qui lui interdisait. No, there was no law hiding him from that. Même si c'est une femme d'autrui, lui il peut s'arroger le droit d'arracher la femme d'autrui. À l'époque, c'est le droit. Even if it was a wife of someone else, he had the right to take that woman. Il y a plus forte raison, quelqu'un qu'on lui a présenté comme une jeune fille célibataire. Donc il a le droit de la prendre comme femme. And how more somebody that we presented to him like a servant. Mais la nuit, lorsque Dieu a visité ce roi, But in the night when the Lord visited that king, Dieu va lui dire, pourquoi as-tu touché? Attention, ne touche pas à la femme de mon serviteur. and God told him, nobody should touch the wife of my servants. Et le roi dit, mais je ne savais pas que c'était une femme d'autrui. And the king said, I didn't know that it was the wife of that your servant. Son mari ne m'a-t-il pas dit que c'est sa petite sœur? His husband told me that it was his small sister. Et Dieu et le roi Abimelech a dit quelque chose de très important. And the king Abimelech said something to God. Il a dit à Dieu, He said, Dieu, tu sais que j'ai agi avec un cœur intègre. God, you know that I did all those things with a heart of integrity. C'est-à-dire que je savais que c'était une femme d'autrui, je n'allais pas la toucher. Donc j'ai agi avec intégrité. Meaning that if I knew that it was the wife of your servant, I wouldn't have touched her. Et Dieu va lui répondre. And God is going to C'est answer. parce que je sais que tu as agi avec intégrité, It's because I know that you did this with a heart of integrity. avec un cœur intègre, With a heart of integrity. avec quoi intègre? With what? Un cœur intègre. A heart of Et qu'est-ce integrity. qui protège le cœur? And what protects the heart? Cuirasse de la The justice. breastplate of righteousness. Donc parce que tu as fait ça avec un cœur intègre, Because it was with a heart of integrity, je viens te donner une cuirasse de la I justice come and I give you a breastplate of pour righteousness te protéger et m'empêcher de te frapper moi-même. to protect you and hide me from beating you myself. Si ton cœur n'était pas juste et intègre, If your heart was not in the way of je integrity, n'allais même pas t'avertir. I wouldn't have warned you. J'allais te laisser toucher. I would have let you to Et dès que tu touches, je ne vais pas te permettre même de coucher avec elle, mais dès que tu touches, je te frappe en même temps. Et moi, je déroule la femme de mon serviteur. And as soon as you Pensez-vous que Dieu peut faire ça? Oui, il peut le faire, il a pas de le faire. yes, he has the right to do that. Il ne va pas permettre que Abimelech couche avec la femme d'Abraham, mais il peut frapper Abimelech avant parce que c'est un faux. He can't allow that that king sleep with the wife of Abraham, but he can punish the king. Mais dans votre cas, c'est différent, c'est pas le cas. But in this case, it's very different. It's Il not the dit, same. parce que tu as un cœur intègre, je viens te donner une classe pour te protéger. He said, because you did with a heart of integrity, I come and give you a bit of righteousness to Donc, protect you. ni Satan, ni moi-même, nous ne pouvons plus t'attaquer parce que tu es intègre. So neither the devil or I have the rights to attack you. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant la cuirasse de la justice? So is somebody Hey. understanding what is the great? Sans aucun effort, tu es protégé. Without any kind of effort, you are Sans aucune protected. prière de combat, je ne sais pas quoi, tu es Without any protégé. kind of prayer of battle, you are protected. Revenons à l'histoire de Job. Let's come back to the story of Job. Satan répondait à Dieu. And Satan was answering to God. Oui, je sais que c'est parce que tu l'as protégé. Yes, I know it's because the fact of you protect. Parce qu'il est protégé, tu as élevé une haie de protection autour de He is lui. protected all around, all by every Donc je side. ne peux pas le toucher. So I can't touch him. C'est pourquoi tu dis que That is why you are il saying est fidèle. that he's faithful to you. Comprenez bien la révélation qui sort de la bouche de Satan. I understand very well the revelation that was coming out of the mouth of Satan. Laisse Satan te prêcher aujourd'hui. And let the devil preach. Ah oui, c'est une abomination, mais des fois Satan aussi a la révélation. It's an abomination, but sometimes Satan got the revelation. La révélation que j'ai tirée de la bouche de Satan ce matin, The revelation that I'm taking from the mouth of c'est Satan, que j'ai compris que donc that understood that. quand je vis So if I live
avec un cœur juste et intègre, with a heart of integrity and righteousness. donc spirituellement c'est comme une haie de protection qui se lève autour de ma vie. Spiritually, it's like a wall of. Satan m'a donné une révélation. It's like C'est fort. a wall of C'est fort cette protection révélation. raised around me. So Satan has given me a great revelation. Alléluia. Praise the Lord. Pourquoi est-ce que Dieu a élevé une haie de protection autour de Job? Why did God raise a wall of protection around Job? Dieu lui-même l'a dit. God himself said it. Parce qu'il est intègre Because et juste. He has a heart of integrity and righteousness. Quand tu es intègre et juste dans ton cœur, When you are righteousness with a heart of integrity, quand le diable viendra à toi, when the devil shall come to you, il ne trouvera rien en toi pour he t'accuser. shall find nothing within you to attack Le you. diable n'a rien trouvé pour accuser Job. The devil he didn't find anything to accuse Job. Que personne ne vous fasse peur pour dire, oh, le diable va vous frapper, il va vous attaquer. S'il n'y a pas un terrain légal, il ne peut pas te frapper. Dieu, ton Père, est ton protecteur. Amen. Let nobody deceive you because and say that the devil is going to beat you very well and attack you. If the devil doesn't find a legal field, that he doesn't find a right to attack you, he won't do. Parce que des fois, nous sommes trop alarmistes. Because sometimes we are always crying Et nous faisons peur aux chrétiens. and we frighten On a peur other du diable. Christians. Oh, il va me frapper. We Il va faire ceci. We are afraid Non. the devil is going to beat me. Pourquoi il n'a pas frappé directement Job? Why didn't Satan beat immediately Job? Alléluia. Amen. C'est pas que parce que Job s'est fait des prières avec des cris, tout ça là. Non. Not because Job knew how to pray with Et il y a la révélation. and he had revelation. Vous me connaissez, je prie avec cris, avec toute ma poitrine et ma voix même se casse. Donc je ne suis pas contre la prière. Hein. You know very well that I pray. I pray very well a lot. I pray a lot, and even my voice goes down. Mais ta vie est misérable si tu pries sans connaître cette révélation que je suis en train de développer pendant ces temps. But your life is going to be miserable Mais dans if ce you monde don't de know toi, the revelation I'm giving you. il ne peut pas attaquer Job. He couldn't attack Job. Donc le diable ne pourra pas t'attaquer au nom So de Jésus. he can't attack you in Jesus' Je name. dis, il ne pourra pas t'attaquer au nom de I say Jésus. he can't attack you in Jesus' name. Alors voici le secret. This is the secret. Le secret c'est de vivre avec un cœur juste With a heart of righteousness et un cœur intègre. and with a heart of integrity. La justice, The righteousness c'est quand tout le monde a les yeux sur toi pour vérifier voir si tu as respecté les tests, si tu as respecté la loi. is when everybody has his eyes on you to see if you have obeyed to the law Mais l'intégrité, or the integrity. c'est quand Dieu a ses regards sur toi pour voir, pendant que tu es seul, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu ne vas pas faire. C'est ça l'intégrité. The integrity is when God is looking at you when you are alone and seeing what you are going to do and what you are not going to do. Donc nous devons vivre les deux. So we ought to live both. Quand tu vis avec un cœur juste et intègre, When you live with a heart of integrity and tu righteousness, ne dois rien à personne. you don't owe anybody. Le diable ne trouvera aucun terrain légal. And the devil cannot attack you because he has no right. C'est une puissante arme de défense. It's a very great weapon of defense. C'est une cuirasse qui protège ta poitrine. It's a breastplate which is protecting your chest. Quand il vient pour frapper à ton cœur pour que tu meurs sur champ, Ouais. sans qu'on ne t'emmène même pas à l'hôpital, When it comes to Oh, tu n'as pas le break your temps. heart, le temps qu'on t'emmène à l'hôpital, tu es déjà mort si on te frappe par la poitrine. when it comes to beat your heart for you to die without you getting to the hospital. Alléluia. Praise the Lord. Si tu veux vivre protégé, If you want to live as protected vis avec un cœur intègre et juste. with a heart of integrity and righteousness. Je vous ai lu ce passage la dernière fois. And I read that passage to you the last time. Alléluia. Praise the Lord. Jean chapitre 14, le verset 30. John chapter 14 verse 30. Jean chapitre 14, le verset 30. John chapter 14 verse 30. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Jésus parlait à ses disciples ainsi. Jesus was talking to his Je ne parlerai plus guère. I won't speak again. Alléluia. Praise the Lord. Parce que Satan me guette
Because Satan is watching. Il vient à moi, il est déjà là, je le sens ici. He's coming to me. Il me guette. He's watching. Il guette pour voir et découvrir une brèche en moi. So to see if he can find a passage. Ma manière de parler, In my ways of talking, ma manière de vivre, my way of behaving, ma manière de me comporter. how I behave myself. Il me guette pour trouver une faille. He's watching if he can find a passage. Chrétien, vis sans laisser de faille. Christian, live without leaving a passage. Vis une vie chrétienne sans laisser de brèche. Live a Christian life without leaving passage to the devil. Il n'a rien en moi. Je n'ai rien à foutre avec le He diable. said, I have nothing in common with him. Rien. Nothing. Lui et moi, on n'a aucun contrat. We don't have any trade. Aucune alliance entre nous. No covenant between he and I. Aucun commerce entre nous. No trade. Aucun business entre No nous. business between he and I. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui font du business avec le diable sans savoir. Do you know that there are Christians doing businesses with the devil without knowing? C'est l'état de leur cœur. It's the state of their hearts. Par l'état de ton cœur, tu peux rentrer en alliance avec le diable sans savoir. Through your heart, you can enter in a covenant with the devil without knowing. Je prie que le Saint-Esprit te communique l'intégrité maintenant. And I pray that the Holy Spirit communicate to integrity in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Que le Saint-Esprit te communique l'intégrité maintenant au nom de Jésus. Communicate integrity to you in Jesus' name. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. 1 Jean, 1 John, chapitre 3, chapter 3, verset 20. verse 20. Est-ce qu'on peut me l'afficher? 1 Jean, Can we have it on the chapitre 3, verset 20 à 21. Chapter 3, verse 1 Jean, chapitre 3, verset 20 à 21. from verse 20 to 21. Alléluia. Car si notre cœur nous condamne, For if our heart condemn ourselves, Dieu est plus grand que notre cœur. God is bigger than our hearts, Et il connaît toutes choses. and He knows everything. Verset 21. Verse 20 to 21. Bien-aimés, And beloved, si notre cœur ne nous condamne pas, if our conscience doesn't accuse us, nous avons de l'assurance devant Dieu. we have assurance, confidence before Him, before God. Alléluia. Amen. Verset 21 juste. Verse 21. Verset 21. Verse 21. Est-ce que vous comprenez ce verset? Are you understanding this verse? Si notre cœur ne nous condamne pas, If our heart is not accusing us, nous avons de l'assurance devant Dieu. we have assurance, boldness before God. It's not to joke with you. Alors ne vis pas de l'amusement avec la vie chrétienne. So don't joke with the Christian life. Non. No. Vivons notre vie chrétienne de manière sérieuse. Let's live seriously our Christian life Que notre cœur ne nous condamne pas. and let our not condemn ourselves. On ne dit pas ici qu'un homme va te condamner. We are not saying in this passage that a man or a person is going to accuse you. Un homme ne va pas te condamner. No man is going to accuse you. C'est ton cœur qui va te condamner. It's your heart itself which is going to accuse you. Et quand ton cœur te condamne, And when your heart is accusing yourself, alléluia, praise the Lord. quand ton cœur te condamne, When the heart is accusing you, gloire à Jésus, praise the Lord, tu auras tous les problèmes du monde. you will have all kinds of problems of this world. Il y a une coupure. S'il y a une coupure, faites-moi signe s'il vous plaît. We apologize for these disrupts. Je disais que And I was saying that nous ne devons pas permettre, laisser jusqu'à ce que notre cœur nous condamne. we shouldn't allow our heart to accuse us. Du moment où notre cœur nous condamne, At the time that our heart is accusing ourselves, cherchons à régler la situation en même temps, avant que le diable ne vienne. let's seek for the solution before the devil came. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas facile. Beloved in the Lord, the Christian life is not easy. Le diable nous guette. The devil is watching. Pendant que Jésus posait avec ses disciples, il est venu. As Jesus was discussing with his disciples, Les disciples ne l'avaient pas vu, hein? the disciples didn't see him, Mais Jésus a senti. but Jesus felt his Il dit, presence moi je ne vais plus parler. and said, I won't. Non pas qu'il a peur du diable, mais c'est stratégique. Not that he was afraid of the devil, but it was a strategic Parce qu'il way. vient à moi, Because he's coming to me il n'a rien trouvé. and he has
Dis avec moi, il n'a rien à moi. Say with me, he has nothing in common with Dis avec moi, il me. n'a rien à moi. He has nothing in common with me. Si ton cœur te condamne, If your heart is accusing you, quand il sera là, when you will be, il va y trouver quelque when chose. you will be there, he will find something. Et ce sera pour lui un terrain légal. And that thing shall give him rights. Il va se positionner sur ce terrain pour te réclamer. Position himself on your field and give his reclamations. Alléluia. Praise the Lord. Jésus a dit à Pierre, Jesus said to Peter, Simon Pierre, le diable t'a réclamé. Simon Peter, the devil claims for you. Pensez-vous que quelqu'un puisse demeurer avec Jésus physiquement Do you think that somebody being with Jesus physically et que le diable vienne le réclamer s'il n'y a pas un terrain légal? and the devil comes and to reclaim Peter if there is not a right for him? D'ailleurs, il le réclame auprès de qui? He's reclaiming or he's asking for Peter before whom? Donc auprès de Jésus, alors puisque c'est Jésus qui en ce moment exerce son autorité spirituelle sur la vie de Pierre. It's before Jesus, because it was Jesus Christ who was ministering his authority over Peter. Donc, s'il ose aller jusqu'à Jésus pour réclamer la vie de quelqu'un, d'un de ses disciples, So if he dare go to Jesus Christ and ask for Peter, c'est parce qu'il a de très bonnes raisons pour le faire. it's because of the fact that he has great rights to go and do this. Donc, il a un terrain légal, il réclame donc. So he has legal fields. Que l'éternel Dieu te délivre de toute forme de terrain légal au nom de Jésus. Amen. May the Lord God deliver you from every legal field of the devil in Jesus' name. Si c'est un terrain légal passé, If it is a legal field in the que le sang de Jésus te délivre, te libère de cela au nom de may Jésus. the blood of Jesus Christ deliver you and release you from that in Et Jesus' j'annule toute forme de réclamation sur ta vie au nom de Jésus. And I destroy any kind of reclamation in your life in Jesus' name. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Comme il n'y avait pas de terrain légal dans la vie de Job, Since there was no legal field in the life of Job, il devait supplier Dieu d'enlever la haine de protection. he had to ask that favor from God to remove that field. Je prie que la vie de quelqu'un soit protégée par une haie vive au nom tout I puissant de pray Jésus. that may the life of somebody be protected with a wall of protection. Que la protection du Tout-Puissant demeure sur toi au nom de Jésus. And may the protection of the Almighty be with you in Jesus' name. Et qu'il n'y ait aucun terrain légal que le diable puisse réclamer dans ta vie au nom tout-puissant de And Jésus. that there may not be a legal field in your life that the devil which is going to give the right of the En situation de crise terrible, in the situation of crisis. que ta vie de justice te sauve au nom de Jésus. May your life of integrity and righteousness save you. Que ta vie d'intégrité te sauve au nom de Your Jésus. life of integrity save you. La Bible dit que le monde entier était sous la condamnation. The Bible says that the entire world was under the Le condemnation, péché a atteint son paroxysme. and the sin arrived at its great the Et top Dieu level. a décidé d'anéantir le monde entier. And God decided to destroy the whole earth. Je pense que c'est dans Genèse chapitre 20. I think it's in Genesis chapter. Mais subitement, But suddenly, pendant qu'il se préparait à anéantir le monde entier, as he was preparing himself to destroy the whole world, lorsqu'il a checké dans son ordinateur là-bas céleste when he checked in his computer, celestial computer, pour voir, to see bon, est-ce que c'est tous les hommes qui sont corrompus? is it all men on earth who are corrupted? Subitement, And suddenly son ordinateur va le signaler le nom d'une personne. his computer, spiritual computer, mentioned the name of someone, Son ordinateur va le signaler le nom de Noé. and that his computer mentioned the name of Noah. Dans toute sa génération, His whole generation, Noé était la seule personne qui vivait encore une vie intègre et juste. Noah was the only person who was living in righteousness and integrity. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Noé était la seule personne Noah was the only person qui vivait encore dans l'intégrité. who was living in integrity. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Amen. Praise the Lord. Non plus. Non.
Gloire à Jésus. Glory to Jesus. La Bible a témoigné The par rapport à Noé. testified about Noah. La Bible a témoigné The Bible testified par rapport à Noé. about Noah. Amen. Que Amen. dans toute sa génération, That in his whole generation, Noé était intègre et juste. Noah was a man of integrity and Genèse chapitre 10. Genesis chapter 10. Amen. Amen. Dans Genèse chapitre 10, Genesis chapter 10. la Bible a parlé de l'intégrité et de la justice de Noé. The Bible talked about the integrity and the righteousness of Noah. Amen. Amen. Parce que Dieu devait détruire le monde. Because God has destroyed the whole world. Gloire à Jésus. Amen. Mais Dieu a trouvé que But God found that de tous les habitants de la terre, over all the inhabitants of the world, Noé était le seul intègre. Noah was the only man living in integrity. Et Noé a été sauvé de justesse. And Noah was saved. Pourquoi? Why? Parce qu'il était intègre et juste. Because he was living in integrity and righteousness. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que ta vie soit intègre au nom de I Jésus. pray that your life be in integrity in Jesus' name. Je prie que ta vie I pray that your life soit une vie d'intégrité au nom de be a Jésus. life of integrity in Jesus' name. La Bible dit The Bible says dans Noé chapitre 6, Genèse chapitre 6, Genesis chapter 6, Genèse chapitre 6, Genesis chapter 6. le verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. But Noah found grace before the Lord. Voici la postérité de Noé. This is the sons of Noah. Noé était un homme juste et intègre. Noah Dans was son temps, a man of integrity and Noé righteousness, marchait avec Dieu. and he walked with God. Pour quelle raison Noé seul trouva grâce aux yeux de l'Éternel? For what reason Ma Noah prière pour quelqu'un, c'est que found quelles que soient les situations, que tu puisses trouver grâce aux yeux de l'Éternel. My prayer for somebody is that no matter the situation, that you find a special grace before the Lord. Alléluia. Amen. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il était un homme, la Bible dit, juste et intègre. He found Juste et intègre. a special grace before the Lord because the Bible said that he was a man of righteousness and integrity. Noé était un homme juste et intègre. Noah was upstanding and righteous. Raison pour laquelle il n'a pas été exterminé par Dieu. That is the reason why he wasn't destroyed by God. Je te dis que la vie de justice et d'intégrité d'un homme empêche même Dieu de le toucher. I tell you that Même the life Dieu. of integrity and righteousness C'est vrai que la of a Bible l'a man confirmé. hide even God from destroying him. Je t'ai fait mention du cas d'Abimelech qui était païen. Abimelech n'était pas un croyant. Abimelech était un roi païen. The king Abimelech was not a believer. He wasn't believing in Mais God. qu'est-ce qui a empêché Dieu de le frapper? But what hide God from? C'est son cœur intègre. It's his heart of Quel integrity. que soit le tumulte, le tohu-bohu autour de ta vie, No matter quel que soit le crisis, désordre autour de ta vie, no matter the crisis in which, quelle que soit la crise dans mon... yes, no matter the crisis in the world, Je prie que ta justice et I ton pray intégrité that te your délivrent. integrity and your righteousness deliver you. Que tu puisses trouver grâce aux yeux de l'Éternel. That you may find a special grace before the Lord. Que tu puisses trouver grâce aux yeux de l'Éternel. That you may find a grace before the Lord. Au nom tout puissant de Jésus. Jesus Almighty name. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse. May the Lord bless you. Et qu'il te fasse trouver grâce à ses yeux. And that you may find grace before him. Et lorsqu'il sera là, And when he will be there, qu'il ne trouve rien dans ton cœur may he not find anything in your qui heart puisse t'accuser. which can accuse you. Lorsque le temps de ta promotion vienne, When the time of a promotion comes, quand Dieu va checker dans son ordinateur pour Because- promouvoir ses enfants, God will check up in his computer to promote his hein, children, pour faire bénéficier de sa grâce
comme à Noé, à ses enfants. to give his grace to his children as he gave it to Noah. Alléluia. Amen. C'est de te retrouver, de te trouver parmi les gens là au nom de Jésus. Ma My prière, c'est ça. prayer for you is Pourquoi? that God find you Parce que among those à persons. partir de cette révélation, Because from that tu revelation, vas faire attention désormais à ton cœur. you will watch over your heart Et tu vas faire un cœur intègre and et live juste. with a heart of integrity and righteousness. Au nom tout puissant de In Jésus. Jesus' almighty name. Au nom tout puissant de In Jésus. Jesus' almighty Je name. prie que tu trouves grâce aux yeux de l'éternel I Dieu. pray that you find a grace before the Lord. Yes. Tout le monde peut être rejeté, recalé. Mais toi, tu seras choisi au nom de Jésus. Man, everybody can be stopped, can be rejected, but you Que la grâce te shall cherche be chosen. jusqu'à te détecter. You shall be chosen. May the grace of the Lord seek you and Que la localize. grâce te cherche et te localise. May the grace of God seek you and localize you. Tu n'as pas besoin de défendre ta cause. You don't need Bien-aimé, to define yourself. je sais de quoi je parle. Tu n'as pas besoin de défendre ta cause. You don't need Tu n'as pas besoin de manipuler les choses pour You réussir. don't need to manipulate things. You Tu don't n'as pas have to besoin see. non, c'est pas quoi, d'aller vendre ton image pour réussir. You don't need to Non. go and sell your image for. You know, C'est l'ordinateur céleste qui va te détecter, t'imposer aux gens. Au nom de Jésus. It's the spiritual computer, the same Kabros computer Akataya. of God, which is going to select you À cause de ta vie de justice et d'intégrité. because of your life of integrity and righteousness. À cause de ta vie de justice et d'intégrité. Because of the life of integrity and righteousness. L'ordinateur céleste va te détecter. The celestial computer is going to Même si tu es dans un village quelque part. even if you are in a Personne ne te village connaît. and nobody knows. Lorsque le ciel va braquer ses phares sur toi. When the heaven is going to put his light over you, Les hommes ne peuvent pas s'empêcher de te détecter. men cannot Ils vont te découvrir. men cannot hide themselves. Et ils viendront à toi au nom de Jésus. They shall see it and come to you in Jesus' name. Continuons de vivre avec un cœur juste intègre. Let's continue living with a heart of integrity and righteousness. Ça fait partie des valeurs qui amènent et qui maintiennent au sommet. It's among those values which brings us at the top level. Que l'éternel Dieu te bénisse. May the Lord God bless you. Je prie pour toi maintenant. I pray for you right now. Au nom tout puissant de Jésus. Jesus Almighty. Commence par prier réclamer là où tu es. Begin praying and reclaiming. Commence par prier réclamer là où tu es. Pray Au nom de Jésus-Christ de in Nazareth. Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In Jesus Christ. Que l'éternel Dieu te communique le sens, je dis bien le sens de la justice. May the love of God gives you the sense C'est-à-dire, of justice. quand tu as le sens de la justice, When you have that sense of righteousness, tu n'as pas besoin d'un jardin pour respecter la loi. you don't have, you don't need, Tu n'as pas besoin d'un gendarme pour respecter la loi. you don't need a son of your side to obey to the law. Quand tu arrives au feu rouge, When you get to the red light, au feu du color, to the red qui light, est un agent de police là-bas ou pas, there may be a soldier or not. la loi dit il faut t'arrêter lorsque le The rouge law s'allume. says if the red light gets on, you ought to stop. Tu respectes la loi. You obey the law. Tu respectes les tests. You obey all the Tu respectes le contrat. and you obey to all the trades. Ce que tu as établi comme contrat entre toi et quelqu'un. What you have established as a trade between you and L'employé avec son employeur. L'employeur avec son employé. the employee with the employer. Ce sur quoi vous êtes convenu. What you have been what on which you have been. Même si c'est verbal. Even if it's only Lorsqu'il y a eu entente sur ça, when you agreed, ça devient une loi pour les partis. it becomes a law. Alléluia. Amen. Il y a un article dans le Code civil qui dit There is a law in the code which les says, conventions légalement constituées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Bon, ça c'est compliqué. Alléluia. Les conventions légalement constituées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne sont révoquées que par leur consentement mutuel. Donc quand vous entendez avec quelqu'un par rapport à quelque chose, ça devient la loi des partis. so when you agree Respecte ce que tu as dit. Respecte la parole. you ought to obey. C'est la justice.
the agreements you've set with C'est la justice. is righteousness. Vous ne pouvez briser ça que lorsque vous deux vous attendez encore. If you can only. Donc je prie pour toi maintenant, toi qui es au son de ma So voix. I pray for you in contact with us. Au nom tout puissant de In Jésus, Jesus' mighty name, que le sens de la justice te soit communiqué. may the righteousness be communicated. Que le sens de l'intégrité te soit communiqué. It to be communicated Que unto tu vis ta vie chrétienne non pas à cause du pasteur. for you to live your Christian life not because of the past, Que tu vives ta vie chrétienne non pas à cause de quelqu'un, not because of somebody, mais à cause des valeurs que tu connais, que tu comprends, que tu connais. but because of the values that you know and you understand. Au nom tout puissant de Jésus. In Jesus' Que le Saint-Esprit te le communique. the Holy Spirit gives it. Que le Saint-Esprit te le communique. The Holy Spirit Reçois le sens de justice, receive le sens of d'intégrité. righteousness and Au nom integrity. tout puissant de Jésus. Et que la grâce de Dieu te couvre. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. It's La local. grâce de Dieu te localise. Au nom de Jésus, je prie que l'ordinateur I pray céleste that the celestial fasse system, sortir ton nom bring et que tu out sois the name, imposé dans ta and génération. that you be Que tu sois exposed in your imposé aux generation, hommes de ta that you génération. be exposed to Au the men nom of tout the puissant de generation. Jésus. In Jesus' mighty Et que name, ta vie soit protégée. and that your life be Et que protected, le diable vienne à toi and that the devil comes quand il lance l'attaque. when he gives the Ça attack, colle la cuirasse et ça tombe. it beats the breastplate and it falls down. Quand il te lance un mauvais sort, ça colle la cuirasse et puis ça tombe. When he throws, Reçois ta portion au nom de Jésus. man, when he throws an attack, it beats the breastplate and it falls down. Reçois ta portion au nom du puissant de Receive your Jésus. portion in Jesus' Que name. Dieu te bénisse. May the Lord Je vais bless. m'arrêter ici. I'm going to stop here. Aujourd'hui, j'ai une journée chargée. Today I have Alléluia. a very busy day. Je suis invité tout à l'heure I am invited dans une émission right sur now Africa 7 TV in a broadcast in Africa à 14h. Tu peux le suivre, Africa 7 TV à 14h. at 2 Tu peux p.m. le retrouver aussi sur YouTube ou sur Facebook en direct. You can find it on Une émission YouTube de débat online, dénommée la voix du pasteur. and in a broadcast entitled The Voice Donc of c'est the pourquoi je Pastor. m'arrête That's ici. why I want to stop here. Que Dieu te bénisse, May the Lord bless que you sa grâce te localise. and His grace localize On you. se donne rendez-vous le dimanche prochain pour continuer avec les chaussures comme zèle de l'évangile. And we put the appointment on the next Sunday to talk about the shows as the zeal of the gospel. Que Dieu soit avec vous tous. May God be with all of you. Amen. Amen. Donc, le programme de la semaine, The program of the week, mercredi à 19h, c'est le trésor du lecteur. Wednesday by 7 p.m. is Teach of the Reader. Et vendredi à 22h, mini-veille de prière. Friday by 10 p.m. is our half. Et dimanche, on est là à 10h. And Sunday we are Mais here ce soir, je by te 10 donne rendez-vous p.m. sur Africa 7 TV à 14h. For this evening, I give you the appointments on Africa Dieu te 7 bénisse. by